Alors les enfants, aujourd'hui on apprend la dernière chose qu'on doit savoir sur les divisions cette année. Une toute petite chose différente, mais vous allez voir la technique reste toujours la même. Cette chose différente, eh bien vous voyez ici, le nombre que j'utilise est un nombre décimal avec une virgule. Et vous allez voir que la technique reste toujours la même. On commence avec cette division. Ici le diviseur est à un chiffre, donc j'en prends un ici aussi. En 9, combien de fois 7? Une fois 7, 7. Je fais ma soustraction. Il reste 2. Je descends mon 5. En 25, combien de fois 7? 3 fois. 3 fois 7, 21. Je fais ma soustraction. Il reste 4. Je descends le 7. En 47, combien de fois 5? 6 fois. 6 fois 7, 42. Je fais ma soustraction. Il reste 5. Et là, c'est là où il y a une toute petite différence, c'est que là, je vais passer au chiffre des dixièmes, je vais donc descendre le chiffre des dixièmes, et je dois indiquer au quotient que je passe au chiffre des dixièmes, je vais donc mettre une virgule. Au moment où j'utilise le chiffre des dixièmes, où je dépasse la virgule dans les chiffres de mon dividende, je mets la virgule aussi au diviseur. Et je descends, comme j'ai appris, le 6. En 56, combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56, et il reste 0. Voilà. Donc la seule chose qui change, c'est qu'au moment où je dépasse la virgule, je la note aussi dans mon quotient. On essaie aussi avec un diviseur à deux chiffres, on divisera ici par 18. J'ai préparé ici la table de 18 pour qu'on puisse s'aider. Deux chiffres au diviseur, deux chiffres ici au dividende. En 87, combien de fois 18? Eh bien, je peux le mettre 4 fois. 4 fois 18, 72. Je fais ma soustraction. Il reste 15. Je descends le 1. En 151, combien de fois 18? Je peux le mettre 8 fois. 8 fois 18, 144. Je fais ma soustraction. Et il va rester 7. Je descends le 6. En 76, combien de fois 18? Je peux le mettre 4 fois. 4 fois 18, 72. Je fais ma soustraction, il reste 4. Je passe la virgule, j'utilise le chiffre des dixièmes. De suite, je mets ma virgule au quotient. Et je continue. En 46, combien de fois 18? Eh bien, je peux le mettre 2 fois. 2 fois 18, 36. Je fais ma soustraction, il reste 10. Et je descends mon dernier chiffre. En 108, combien de fois 18? 6 fois. 6 fois 8, 108. Et il reste 0. Vous voyez, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est qu'au moment où je vois la virgule, où je la dépasse, je la note au quotient. Alors, vous allez essayer de faire la division suivante. C'est une division par 18 et je vous laisse la table ici. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez et ensuite on reprend pour voir si vous aviez bien réussi. Alors, ici, deux chiffres au diviseur. Mais si je n'en prends que 2, 10 est plus petit que 18, j'en prends donc 3. En 108, combien de fois 18? 6 fois. 6 fois 18, 108. Je fais ma soustraction, il reste 0. Je descends le 3. En 3, combien de fois 18? 0. Donc, je mets mon 0 et je descends le chiffre suivant. En 33, combien de fois 18? Une fois. 1 fois 18, 18. Je fais ma soustraction et il va rester 15. Je descends le 0. En 150, combien de fois 18? Je peux le mettre 8 fois. 8 fois 18, 144. Je fais ma soustraction et il reste 6. Je dépasse la virgule. Je vais utiliser le chiffre des dixièmes. Je note ma virgule ici. Je descends mon chiffre des dixièmes. En 66, combien de fois 18? Eh bien, je peux le mettre 3 fois. 3 fois 18, 54. Il reste 12. Et je descends mon dernier 6. En 126, combien de fois 18? 7 fois. 7 fois 18, 126. Et il reste 0. D'accord? Donc je répète, la seule chose qui change quand j'ai un dividende avec un nombre décimal avec une virgule, donc, c'est qu'au moment où je vais utiliser le chiffre des dixièmes et où je dépasse la virgule, je la note dans mon quotient. Voilà.